Mes frères, avouez que vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour tirer déjà les rois. Sûrement que l'une ou l'autre galette a déjà été engloutie. D'ailleurs, je prêche coupable puisque la paroisse elle-même en a proposé à certains vendredi dernier. Donc il y avait des rois et des reines partout. Je ne vous commande pas ce qu'il y avait sur les couronnes, mais c'était quand même des couronnes. D'ailleurs, dans l'Évangile, c'est un peu pareil. Il y a des rois et des reines partout. J'en ai compté 5. J'espère que nous comptons de la même façon. Le premier, c'est évident, c'est le Christ lui-même. Il est roi. Il est roi de tout l'univers, non seulement créateur de cet univers, mais rédempteur de l'univers. Un créateur qui ne laisse pas la création s'éloigner de lui, mais qui au contraire s'y manifeste lui-même comme étant présent. Ce roi de toujours s'oppose à un autre roi de pacotille, c'est Hérode, le roi un peu usurpateur qui n'est pas aimé, mais qui se rattrape par une férocité qui est devenue légendaire et que nous connaissons bien. Restent les fameux mages. Alors, je sais que vous êtes bien formés, vous avez déjà tous pensé, le Père s'est fait avoir, les mages ne comptent pas comme rois, ils ne sont pas rois, ils sont mages. Oui, dans l'Évangile, c'est vrai, mais pas dans la tradition. Et c'est important que les mages soient aussi des rois. Pourquoi? La question n'est pas de savoir quel est le royaume qu'ils ont reçu en héritage, ce qu'ils ont à gouverner. Ils ont nécessairement quelque chose à gouverner, à commencer par leur propre vie. À ce titre-là, chacune d'entre nous, nous nous trouvons assez semblables à ces mages. Peut-être n'y a-t-il pas parmi nous de grands astronomes, de grands savants mathématiciens comme eux l'étaient sans doute, ce qui leur valait le titre qu'ils portent, mais cependant, nous avons tous une responsabilité dans la vie de ce monde, gouverner notre vie, notre propre famille, nos activités publiques, notre travail, élever les enfants, tenir notre place dans la ville, dans la cité, dans les associations. Voilà notre royaume de chaque jour. Les mages, peut-être, incarnent cela encore plus dans le sens où ils appartiennent au monde entier, pas nécessairement au monde des croyants. On ne connaît pas leur origine. Alors vous pouvez aussi penser, à travers toutes vos activités, aux personnes que vous côtoyez, aux collègues de travail, aux autres parents d'élèves, aux voisins dans la rue, aux personnes que vous rencontrez dans votre club de macramé, de ping-pong, de flûte, de ce que vous voulez. Chacun, chacune aussi de ceux que nous rencontrons sont des rois et des reines dans l'univers qu'ils ont reçu la charge de mener. Je vous pose seulement une question qu'il faudra leur retourner. Où est leur quête? Où est leur attente, leur désir, leur curiosité? Nécessairement, comme ces mages que l'on peut imaginer riches selon la tradition, d'abord parce qu'ils apportent de beaux présents à l'enfant Jésus, comme ces mages, ils sont nécessairement en quête, à commencer de la paix, de la vérité, de la paix du monde, de la paix intérieure. Cette quête et cette recherche, elle est inscrite dans notre être même, parce que tous, nous voulons savoir d'où nous venons et où nous allons. Qui est notre Créateur? Qu'avons-nous à lui offrir? Où nous emmène-t-il? C'est inscrit au cœur de chacun et de chacune. Alors si ces mages représentent cette quête de l'humanité, eh bien ne doutons pas que dans les personnes qui nous entourent, nous allons retrouver les mêmes attentes. Peut-être pas le même courage de quitter son pays,
de faire un lointain voyage et d'affronter le ridicule de la situation. Un roi, un mage, savant, riche, qui vient s'incliner devant un poupon misérable d'une pauvre famille, lamentablement accueillie dans une crèche. Voilà donc notre mission, de savoir réveiller en chacun de nos contemporains, de nos concitoyens, de savoir réveiller cette attente, ce désir, avant de leur plaquer tout cuit nos affirmations, allez leur demander, titillez-les, réveillez cette attente chez eux, aidez-les à se mettre en route. Ne doutons pas qu'il sommeille en eux cette royauté extraordinaire qui est une petite étincelle mise en nous par Dieu. Voilà donc ces mages qui viennent jusqu'à Jésus. Très mystérieusement, pour moi en tout cas, ils repartent. Ils déposent leurs présents et ils repartent. Si j'avais eu la chance d'être présent à la crèche, je me demande si je n'aurais pas eu envie de rester. En tout cas, je sais que d'autres se sont posé la question. Je pense en particulier à l'homme possédé que Jésus a guéri dans le pays des Gadaréniens. Cet homme demande à Jésus de le suivre et Jésus ne le lui permet pas. Les mages, eux aussi, ne restent pas alors qu'ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient, mais ils rentrent dans leur pays parce que leur quête n'est pas finie. Jésus le dira à sa mère aux noces de Cana, autre mystère de manifestation par excellence, « Mon heure n'est pas encore venue ». Les mages repartent non plus dans leur attente personnelle, mais dans l'attente de ce monde, que le salut se mette en œuvre et se réalise. Nous avons la chance de vivre déjà dans la grâce de la résurrection. Nous avons cette chance extraordinaire d'en être déjà les bénéficiaires. Nous ne sommes plus dans cette quête qui attend sa réponse, mais nous sommes déjà dans la grâce, la réponse de Dieu, encore plus forte que le salut attendu, Dieu lui-même qui se rend présent. C'est ce que nous sommes appelés à vivre au cœur de notre vie d'Église. Désormais, nous devenons aussi ces signes, un peu à l'image de l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la crèche. L'étoile, elle a été symboliquement utilisée souvent. Vous savez que la Vierge Marie reçoit ce titre de étoile de la mer, Ave Maris Stella. Marie qui est l'étoile parce qu'elle nous guide au Christ. Mais l'étoile est aussi l'Église. L'Église a cette mission désormais d'attirer toutes les nations jusqu'à Jésus, de prendre cette quête, de leur donner les clés pour y arriver. J'ai vu qu'il y a parmi nous un certain nombre de scouts et de guides, sans doute un peu congelés. Alors, il vous est sans doute arrivé déjà d'avoir à vous guider aux étoiles. Quand il fait beau, ça marche, on voit à peu près le cap, et en tenant compte de l'heure qui tourne, on arrive à peu près à marcher droit. De là à se faire guider jusqu'à un endroit précis par une étoile, nom de rue, adresse et numéro, j'avoue que les mages sont quand même très forts, ou alors les étoiles à l'époque n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. En tout cas, là, ils m'épatent. Eh bien, c'est pourtant la mission qui est la nôtre aujourd'hui, d'être cette étoile qui guide jusqu'au Christ. Alors peut-être n'y a-t-il pas un seul lieu unique pour le Christ, il est présent dans de bien nombreux lieux, dans sa parole, dans l'Église, dans les sacrements, dans le cœur de chacun de ceux et celles qui le cherchent en vérité. Mais en tout cas, voilà notre mission. Que cette fête de l'Épiphanie soit pour nous déjà
une révélation de cette présence du Christ, de cette manifestation, mais aussi un encouragement à vivre désormais en la présence du Christ et à manifester sa présence à toutes les nations. Amen.